Alors, quand nous lisons la suite, nous allons nous en garder. Vous allez voir que Paul va citer ces bénédictions-là. La première bénédiction spirituelle, c'est l'élection. Quelqu'un dit avec moi, élection. Et c'est de ce thème-là découle l'appellation un élu de Dieu, une élue de Dieu. Quand on dit quelqu'un élu, ça veut dire quoi? Nous allons tenter d'expliquer brièvement et je vous prie de nous accorder votre attention. Alléluia. L'élection, bien-aimé, c'est le fait de faire un choix. Alléluia. Donc, c'est l'acte souverain de Dieu par lequel Dieu choisit en Jésus-Christ pour le salut de tous ceux qui savaient d'avance allaient l'accepter. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne nous envoie sur la terre, là, avant que nous ne naissions, Dieu sait qui va venir sur la terre et puis va croire en Jésus-Christ. On est ensemble, non? Dieu sait qui va venir sur la terre et puis ne va pas accepter Jésus, il sera incrédule. Donc quand il nous regarde, il dit, bon, toi, comme je sais que tu vas accepter Jésus, tu vas croire l'évangile, je te choisis pour que tu sois sauvé. Alléluia. Être élu ne veut pas dire que Dieu a fait preuve de discrimination. Mais il nous choisit sur la base de notre attitude intérieure. Si tu es incrédule, Dieu ne pourra pas te choisir. Alléluia. Donc le fait que nous sommes en Jésus, nous ne sommes pas des parvenus. Dieu savait qu'un jour, on allait accepter son fils. On allait entendre l'évangile. Et puis quoi cet évangile-là? Ce n'est pas de la discrimination. Mais comme il sait toutes choses, il savait que ça allait arriver. C'est ce qu'on appelle l'élection dans la Bible. Alléluia. Seul Jésus a été prédestiné pour notre salut. Dieu ne nous a pas prédestinés d'avance. Parce que si on dit ça, ça veut dire que Dieu aime une partie des hommes et l'autre là, il ne l'aime pas. Ce n'est pas de la discrimination. Mais comme Dieu sait, il dit que bon, il pousse les gens pour aller vers les gens et puis on leur parle de l'évangile. Et puis vous voyez, souvent ils sont incrédules. Mais à un moment, ils finissent par capituler. Alléluia. Je vous ai rendu un peu mon témoignage ici. J'étais vraiment un discoureur. Un fin frère de l'autre côté, de l'autre église que vous connaissez. Mais un jour, à une réunion du soir, un jeudi, quand l'homme de Dieu a prêché, je vous assure que l'évangile a transpercé mon âme. Je ne plais pas facilement comme ça, hein, les émotions là. Vraiment, je prie le Seigneur qui m'aide dans ce domaine-là. Mais ce jour-là, je vous assure, frères et sœurs, j'ai pleuré parce que mon âme était touchée, ma conscience était bouleversée. Je pensais que je connaissais Dieu, alors que j'étais comme un nicodème. Mais après, j'ai compris que, selon l'élection, Dieu savait que j'allais l'accepter. Dieu savait que tu allais l'accepter. C'est ainsi que si vous voyez bien dans la société, il y a des gens, vous allez tout leur donner. Couper peut-être même pour leur donner pour qu'ils acceptent Jésus dans l'évangile. Mais ils vont rester dans leur incrédulité et puis ils vont mourir. Alléluia. C'est par là qu'on vérifie l'élection. Et Pierre 1 verset 2 le dit. Romains 8 verset 29. Marc 2 verset 5. Et Actes 14 verset 9 à 10. L'autre bénédiction que Paul a soulignée dans cet épître d'Éphésiens, c'est l'adoption. Quelqu'un dit adoption. Voilà, vous le connaissez. L'adoption, c'est un acte légal qui consiste à prendre quelqu'un qui n'est pas notre enfant, pour notre enfant. Alléluia. Pour notre enfant. Donc, quand Dieu nous a créés, on ne faisait pas partie de la famille de Dieu. On était perdus. C'est Israël seul qui avait été élu. Ça, je vous le dis. Et la place d'Israël, personne ne peut remplacer. Est-ce qu'on a compris? D'ailleurs, même dans la Bible, il y a des promesses qui ne sont que pour Israël. Souvent, on prie à toi dessus. Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Israël. Nous, on était étrangers. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux lever la main comme ça. Amen. Alléluia. Amen. On était étrangers. On peut dire qu'on était comme les Baragnili. Et puis Dieu nous a vus. Jésus est venu par sa mort là. Et puis Dieu nous a pris comme des huios. C'est-à-dire des fils légitimes. Bien que nous ne l'étions pas. Il dit bon, viens, mets-toi là. Et sois mon fils, sois ma fille. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Imaginez, l'homme le plus riche du monde court après vous. Il dit mais,
sois mon enfant, sois mon héritier, sois avec moi. Mais tu dis, mais monsieur, qu'est-ce que j'ai? Et puis qui vous pousse à courir après moi. Mais ce monsieur t'aime. Et justement, c'est comme ça que Dieu a fait avec nous. Nous ne méritons pas d'être appelés chrétiens, d'être appelés enfants de Dieu, d'être appelés les huios. Mais il fut un moment où Jésus a jeté un regard compatissant sur notre état de péché. Et il est venu mourir à la croix. Et par sa mort, quand nous l'avons accepté, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois un précède de l'Éternel. C'est Dieu qui a voulu que tu sois un prêtre de l'Éternel. Et depuis lors, Dieu ne te voit plus comme une simple créature, mais il te voit comme son enfant, comme sa fille. Voyez, de tels bienfaits à notre égard. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, alléluia. Souvent nos cultes font mal au cœur de Dieu. On vient lui dire, Seigneur, tu m'as donné à manger, c'est pas mauvais. Mais allons aux choses supérieures. Allons aux choses supérieures. Pendant que tu dis, Dieu, tu m'as donné à lui qui n'a pas eu à manger, comment il va adorer Dieu? Il va le louer. Mais quand nous tous, nous regardons notre place en Jésus-Christ, notre position d'enfant de Dieu, bien-aimés, nous ne cesserons jamais, je dis bien jamais, de louer le Seigneur parce qu'il nous a fait du bien. Voici en quelque sorte quelques bienfaits de Dieu. Autre bienfait que je voudrais relever, c'est la rédemption. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? C'est des termes très techniques que nous employons. Nous le comprenons déjà, mais si le Seigneur nous rappelle au travers. La délivrance, pour ne pas dire la rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Amen. Ce monsieur, par exemple, j'ai mon argent, ou bien mon sac de riz, et puis il va voler. Il a volé, je l'attache, et puis je le mets là. Et puis, je dis, bon, je suis prêt à le traiter comme un esclave. Comme un esclave à vie, à le punir. Mais il n'y a personne pour le délivrer. Et puis un autre vient. Il vient, il dit, au lieu que tu le punisses, que tu le châties, moi je prends sa place. Alléluia. Mets-toi là, mets-toi là. Et les coups qu'il doit recevoir, ça tombe où? Sur le dos de celui qui est venu payer le prix pour lui. Donc Balou est le rédempteur du responsable Félix. Voilà nous qui sommes là. Nous avons péché contre Dieu. Nous étions perdus. Nous étions dans la main de Dieu comme des gens qui étaient scellés pour l'enfer. Dieu cherche quelqu'un parmi les anges. Personne pour pouvoir sauver l'homme. Il cherche parmi les semblables, les autres hommes, qui est juste pour venir sauver, nous sauver. Personne. Mais Jésus qui est Dieu a pris une apparence humaine. Il est devenu homme. Et il est venu sur la terre pour porter notre péché. Afin de mourir à la croix et en payant le prix, la rançon, nous avons été libérés. Alléluia. Bien-aimés, de telles bénédictions ne doivent pas quitter nos cœurs. Ça ne doit pas. Même si tu portes chaussures trouées, c'est comment. Mais quand tu sais qu'il y a un homme qui a payé le prix pour toi, tu refuses de retomber dans le péché. Ce que tu peux faire, c'est de le glorifier. C'est de le glorifier. Alléluia. Alors, il y a des termes grecs qui expliquent mieux l'idée de rédemption. On va faire un peu de grec, c'est pas trop lourd. Alléluia. Le premier mot, chaque mot a un sens. Suivez-moi bien, vous qui notez. C'est agorazo. Alléluia. Et le mot agorazo veut dire acheter un objet au marché. Est-ce qu'on est ensemble? Pour bien expliquer, pour que vous compreniez, nous étions vendus sur le marché. Quand on a péché contre Dieu, on était en palabre avec Dieu, le diable est rentré là, et puis il est venu voler tout ce que nous avons. On n'est pas en palabre avec Satan. Avant que nous ne convertissions, on était en palabre avec Dieu. Parce que c'est contre Dieu que nous avons péché. Est-ce que vous comprenez? Mais souvent c'était dit, d'autres
enseigne que c'est à Satan que Jésus a payé le prix pour qu'on soit libéré. C'est faux. C'est à Dieu que Jésus a payé le prix pour que nous soyons libérés. Satan est quelqu'un qui est venu profiter de la situation. Quand il a vu qu'en Dieu et nous là, notre papa et nous là, c'était gâté, il est rentré là et puis il s'est accaparé, c'est une chose, c'est une bénédiction. Donc Jésus est venu pour payer le prix. Pour pouvoir comprendre ce que je suis en train d'avancer comme idée, prenez Romains 7, verset 14. Vous lisez à la maison, Romains 7, verset 14. Et l'homme est considéré comme un esclave vendu au péché et condamné à mort. Mais, ce qui suit est important, mais susceptible d'être racheté à un grand prix. C'est vrai, Dieu était fâché avec nous, mais ce n'était pas une colère du genre à nous détruire. Il refuse, comme pour Satan. Donc, il cherchait quelqu'un pour nous délivrer. C'est Jésus qui est venu payer le prix. Ça, c'est le premier sens de rédemption en grec. Le deuxième mot grec qui explique rédemption, c'est esagorazo. Alléluia. Agora veut dire marcher en grec. Donc quand on parle agora, là, c'est un mot grec, ça dit marcher. Amen. Donc esagorazo veut dire acheter et amener un objet hors du marché afin de le soustraire à une nouvelle vente. Amen. Donc on était là, Jésus est venu nous racheter, mais quand il nous a racheté, il ne nous a pas laissé sur même place. Il nous a tirés du monde. Il nous a retirés de l'enfer. Et pour nous délivrer. Amen. Donc, chers bien-aimés, je voudrais que ces valeurs, ces enseignements soient tapis dans nos cœurs. Amen. Et que dans nos réunions de prière, au lieu même de toujours demander à Jésus, Jésus fait ceci pour nous, que nous le bénissions pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Que nous le bénissions. Vous pouvez vérifier cela en Galates 3, verset 13 et Galates 4, verset 5. Amen. Le dernier mot, c'est lutro. Amen. L-U-T-R-2-O. Et lutro veut dire détacher, rendre libre. Quand Jésus nous a non seulement payé le prix, racheté sur le marché, il nous a soustrait de ce marché, mais il nous a détachés, il nous a libérés. Amen. Je voudrais profiter de l'occasion pour parler à ceux qui sont là, toujours qui sont chrétiens, mais qui croient que les ancestraux les dominent encore. Alléluia. Veuillez m'excuser, si nous agissons de cette manière, c'est que nous ne sommes pas conscients de notre liberté. Vous voyez, quelqu'un peut être libéré, on émet un décret pour dire, bon, le frère qui est en prison là, désormais, accordez-lui la liberté. Et puis le geôlier est là, c'est lui qui a la clé, non? Le décret a été promulgué, mais comme c'est lui qui a la clé, il n'ouvre pas. Toi qui es toujours en prison, tu crois que tu es un prisonnier, que tu n'as pas la liberté. Frères et sœurs, le sang de Jésus qui a ruisselé à la croix là, suffit et a suffi pour vaincre les démons de famille. Je ne dis pas que ces démons ne vont pas nous attaquer. Alléluia, soyons clairs. En tant qu'enfants de Dieu, ils vont nous combattre. Mais déjà la liberté, on l'a déjà obtenue. Si quelqu'un vous dit, vient vers vous pour dire, regarde, tu dois payer un prix, tu dois donner de l'argent pour faire ceci, afin de vaincre les esprits ancestraux, il est en train de vous arnaquer. Votre liberté a été obtenue dans le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus nous a libérés une fois pour toutes. Si nous ne vivons pas dans le péché, cette liberté-là, nous continuons de la vivre. Elle est avec nous. Mais si Satan sait que tu as le doute, est-ce que moi-même là, les esprits de ma famille là, c'est pas ça qui me fatigue toujours, c'est pas ça, on dirait qu'il me domine toujours, hein? Moi-même je ne vais pas me marier, hein? Moi-même ceci, elle dit, ah, donc le grand travail que le monsieur a fait pour lui là, elle ne sait pas, il ne sait pas, hein? Les gars, allons, le manque de foi est un péché. Libération. Je déclare que je ne suis plus esclave parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Jésus nous a libérés. Dis-le, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il m'a racheté. Il a payé la rançon afin que je sois libre. Il a payé la rançon afin que d'esclave que j'étais, que je devienne enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia.